Quand Teddy Brahim sortait avec sa gueule pourrie, ce bâtard voleur, criminel, assassin, avec son ventre de femmes enceintes là, quand il sortait pour parler, il a oublié ça. C'est pourquoi j'ai dit ce jour-là, et Dieu merci de m'avoir inspiré. J'ai dit, à moins que Dieu ait décidé autre chose, sinon Teddy Brahim jusqu'à ta mort, avec la malédiction qui te suit, tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs dans le Sahel. Voilà les terroristes. Les voilà. Je vous montre les terroristes. Les voilà. Les voilà. Les voilà. Les voilà. Les voilà ici. Ils sont en train de courir pour aller vers la frontière ivoirienne. Le drone qui filme, vous pouvez entendre, il y a un petit vent en bas, c'est pas grave. Vous voyez là, les terroristes se dirigent vers où? Ils se dirigent vers où? Vers la Côte d'Ivoire. Et en train de courir pour aller vers la Côte d'Ivoire. Tenez Brahima. Donc, les terroristes peuvent traverser la frontière ivoirienne, la frontière ivoirienne, autant pour moi. Il n'y a pas de camp. Alors, je suis heureux, je vais revenir sur des propos que le jour que Tenez Brahima avait menacé, j'avais demandé à l'État de Burkina ce que j'avais annoncé, je vais le reprendre ici. J'ai dit à l'époque, quand l'idiot Tenez Brahima avait parlé, j'ai dit que je demande au gouvernement de l'État du Burkina, comme le Mali l'a fait avec la frontière ivoirienne, je crois que c'est dans la zone de Sikasso, le Mali a mis en place une des plus grandes bases militaires au Mali. J'ai envie de dire la plus grande base militaire au Mali, c'est à Sikasso, je crois bien. Je demande au Burkina, ce sera difficile, on ne peut pas délocaliser des gens, des propriétaires terriens, on ne peut pas leur dire de quitter leur territoire, c'est un peu compliqué. Mais le Burkina a la possibilité de construire l'une des plus grandes bases militaires du Burkina avec la frontière ivoirienne. Les pays qui menacent notre existence par le terrorisme, je pense qu'il est fondamental que le Mali construise avec chaque pays. Peu importe. Aujourd'hui, on est d'accord avec la Guinée, mais on ne sait pas demain ce qui peut se passer. Donc que le Mali, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Guinée, que ce soit la Côte d'Ivoire, tous les pays avec lesquels on fait frontière, moi je demande à nos autorités de construire des bases militaires dignes de ce nom, au niveau de chaque frontière avec chaque pays. Une base avancée, ce qui permet une réaction rapide avec nos drones, ce qui permet une réaction rapide avec nos unités d'élite, ce qui permet une réaction rapide avec nos avions de combat. Et la surveillance, en installant dans ces bases un centre de surveillance qui transmet directement dans les grandes capitales de l'AES, ça va nous aider en temps, en réactivité, en action accomplie. Et je demande au Burkina et au Niger, le Niger avec le Nigeria et le Bénin, même avec le Ghana. Aujourd'hui, le président ghanéen qui est là peut paraître peut-être un partenaire, mais demain, celui qui vient, est-ce qu'on le connaît? Donc, il faut anticiper. Et moi, j'aime l'anticipation. Il faut anticiper. C'est ce que je demande à nos présidents. Il faut anticiper et construire des bases militaires avec tous les pays de la CEDEAO ou qui ne sont pas membres de la CEDEAO. En tout cas, toute frontière qu'on a avec un État, il faut ériger une base militaire. Il faut construire une base militaire digne de ce nom pour éviter les surprises. Et en cas d'agression, répondre avec la plus grande fermeté. Pourquoi les Américains ont 19 bases militaires dans la Méditerranée? Est-ce qu'on se pose la question? Parce qu'à partir des États-Unis, ils ne peuvent pas se projeter dans le monde. Donc à partir de ces 19 bases dans la Méditerranée, les Américains se déploient tout de suite, rapidement dans le monde. Et nous devons faire la même chose, la même technique, mais sur notre territoire. Avoir des bases militaires au niveau de toutes les frontières avec tous les pays du monde. Peu importe le pays, ami ou pas, on s'en fout. Demain, on ne sait pas qui vient à la tête du pays. C'est les risques à ne pas prendre. Et moi, je demande à nos États de commencer à réfléchir à ça. On va continuer de regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez bien comment... Regardez bien. Ça, c'est la réponse que Dieu donne à Teddy Brahim. Quand tu parles trop,
Dieu ferme ta gueule. Et Dieu a fermé la gueule de Ténébrema. Regardez. Effectivement, ce matin, le lundi 9, sur les rives du fleuve, ils ont détecté des criminels armés avec qui ils sont en train de courir là. Vous pouvez la voir. Ils sont en train de courir là. Regardez. Ils sont en train de courir. Pour aller vers où? Vers la Côte d'Ivoire. Ils ont rompu le contact et à toute allure ont cherché à traverser le fleuve pour se retrouver en territoire ivoirien. Alors, il y a quelque chose que je vais développer rapidement. Ouais, ils sont en train de courir. Hein. Ils ont leurs armes là et puis ils sont en train de courir. Je vais vous développer quelque chose. Avant, les terroristes, quand ils venaient nous attaquer, les terroristes étaient toujours groupés. Ils venaient nous attaquer groupés. La DGSE, qui a déployé des hommes sur le terrain, leur a dit désormais évitez d'être sur des moyens roulants. Je le dis parce que j'ai l'information. Je le dis parce que personne ne peut démontrer que ce que j'ai dit est faux. La preuve, la voilà ici. On leur a dit désormais, si vous détectez la menace, dispersez-vous. Ils ne vont pas gaspiller un missile si vous vous dispersez. À cause d'une seule personne, tu vas envoyer un missile. Pourquoi? Parce qu'avant, ils se regroupaient sous les arbres, dans les maisons, on frappait les missiles. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dispersent. Ils sont dispersés. Donc, c'est difficile de frapper une ou deux personnes avec un missile qui coûte des centaines de milliers de francs. Et nous aussi, comme l'a dit le capitaine, on s'est réadapté à ça. On n'envoie plus les missiles, mais on va au corps à corps. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, c'est ce qui explique cette débandade. Vous avez vu la première vidéo où il y avait une horde de centaines de terroristes, ils étaient éparpillés. Mais quand ils sont éparpillés, ça nous arrange, parce que la puissance de feu qu'ils envoient, s'ils sont éparpillés, elle n'est pas efficace. C'est pourquoi nous les tuons aussi facilement. Mais quand ils sont regroupés, la puissance de feu peut être efficace. Mais en même temps, regroupés les expose aussi à nos missiles. Donc, ils sont pas, nous aussi, attendez, tu ne vas pas t'adapter, tu vas pas t'adapter autant pour moi à ton ennemi. Ils viennent, ils sont dispersés. Nous, on est contents parce qu'ils vont tirer n'importe comment et ça n'aura pas d'effet. Mais regroupés, ça donne la possibilité à nos drones de frapper. Mais regroupés, ça peut leur donner une puissance de feu. Mais dispersés, elle est zéro. Vous n'avez qu'à prendre le balai, comme je l'ai dit la dernière fois, détacher le balai, éparpiller, zéro. Mais quand vous attachez, ça devient un balai. C'est la même chose. Ils sont éparpillés pour éviter qu'on frappe avec un missile, mais là, ils n'ont pas d'effet. Et nous, quand ils sont éparpillés, on a la possibilité, avec nos tireurs d'élite, de les abattre un à un. On n'abattra pas beaucoup, mais on va abattre suffisamment pour les faire reculer. Ben, s'ils se mettent ensemble pour avoir une puissance de feu, là, on les frappe et on détruit au moins 200 en même temps. Alors, comme ils ont compris, ils fuient. Nous, si on a compris, on garde nos munitions, mais on les attaque aussi au frontal. On a adapté nos systèmes. Alors, c'est pourquoi vous les voyez ici en train de courir de façon disparate. Mais aller vers où? Courir pour faire quoi? Pour aller où? Ça, c'est le 15 février, hein? Regardez. On les regarde, hein? Les observateurs de la force... Ils nous ont dit qu'il n'y a pas de preuves. Ils nous ont dit on accuse. Ils nous ont dit ils sont habitués à ça. Ils nous ont dit ah, le VDP, on va prendre des actions. Quand vous êtes avec Dieu, merci à toi, ma chérie Clemcia, quand vous prétendez honorer Dieu, laissez Dieu faire votre palabre. Ne faites plus palabre. Dieu sait comment faire le palabre pour vous. Et tenez vraiment avec sa gueule, ce bâtard d'adultérant, de fils, de voleur criminel, assassin, Alassane Ouattara, la grande gueule qu'il a faite. Je lui ai dit, tu ne sais pas ce que tu as fait, Ténébrema. Et j'ai dit, tu es un blacoro. Et je répète, Ténébrema, tu es un blacoro. Voilà comment le blacoro, Dieu humilie les blacoros. Voilà ça. On filme toute la manœuvre voilà. de l'ennemi. Regardez. Regardez, hein. Les voilà, les voilà. Les voilà. Les voilà. On est en train de les filmer. Élisée dit preuve. Daouda Ninja, preuve. La petite à Djoukoura, avec sa gueule, elle dit preuve. Marius Komé, preuve. Le Nyamoro Fali de porte-parole, la preuve. Tenez Brema, Alassane Ouattara, Est-ce qu'on peut avoir une preuve plus que ça? Cette preuve, elle est glaçante.
Je vais vous laisser continuer à regarder. Ils ne savent pas à quoi ils jouent, ces Ivoiriens-là. Ivoiriens, vous savez, il y a quelque chose qui a été dit pendant les élections aux législatives. Ils ont dit que on ne peut pas laisser le RHDP seul. C'est ce qu'ils ont dit aux législatives. Mais puisque eux-mêmes ne peuvent pas aller s'installer au sein de l'Assemblée, ils auront besoin de vos voix, de votre vote ivoirien. Je m'adresse au peuple de Côte d'Ivoire d'abord. Vu que vous n'avez pas pu donner à l'Assemblée nationale, c'est tout à fait normal, c'est légitime, on comprend, puisque nous-mêmes, on avait demandé le boycott. Mais vous avez un autre moyen, peuple de Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas besoin de l'Assemblée nationale parce que le président qui est là-bas, c'est un Namorofali, c'est un Dangandé, c'est un voleur, un corrompu, Patrick Hachi. C'est le rejeton des Atiers. Les Atiers ont rejeté quelqu'un, c'est Patrick Hachi. Les Atiers ont vomi sur lui. Moi, je connais trop le peuple Atier. C'est dans la main des Atiers que j'ai évolué. C'est dans la main des Atiers que j'ai grandi. Je connais trop la fierté de ce peuple. Les Atiers, les Bétés, il ne faut pas t'amuser avec eux. Les Baoulés, c'est autre chose. Mais s'il y a un peuple qu'il faut craindre en Côte d'Ivoire, ce sont les Atiers et les Bétés. Mes meilleurs amis étaient Bétés. J'ai grandi dans la communauté Atier. Et Patrick Hachi est un rejeton. Il est l'humiliation même de l'incarnation de la dignité Atier. Mais laissons-le comme ça. Peuple de Côte d'Ivoire, vous avez le choix. Soit vous demandez à votre président là de faire attention quand il sympathise avec les terroristes à la frontière avec le Burkina ou le Mali. Quel pays qui a sympathisé avec le terrorisme et qui n'a pas payé le prix? Je vois un seul pays au monde. Les États-Unis étaient les premiers sponsors des terroristes et l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité s'est produit aux États-Unis. Sous mes yeux, les deux tours jumelles à New York ont été frappées par Ben Laden. Ben Laden est le pur produit des Américains. Ben Laden est issu de la famille royale en Arabie Saoudite. Celui qui a créé l'État islamique est un pur produit et de la NSA, c'est un service de renseignement américain, de la CIA que vous connaissez et du Mossad israélien que vous connaissez. Celui qui est à la tête aujourd'hui de la Syrie, c'est un pur produit de la CIA, un ancien terroriste reconverti en politicien. Si vous croyez que ce qui est en train de se passer là, que vous allez regarder tout à l'heure, ne concerne que le Burkina, le Mali, le Niger, je vous demande pardon à cause de Dieu. Réveillez-vous, peuple de Côte d'Ivoire. Je sais que une région va se lever, on va vous indexer. Mais ayez le courage de dire, ou du moins taisez-vous, asseyez-vous, acceptez de subir les conséquences parce que vous allez payer le prix. Quel pays en Europe n'a pas été frappé par les terroristes? Israël a financé le Hamas. Israël, le Hamas est la création d'Israël, du Mossad. Mais aujourd'hui, le Hamas est le pire cauchemar et du Mossad et d'Israël. J'ai du mal à comprendre que des Ivoiriens, jusqu'à la date d'aujourd'hui, vous acceptez de nous accuser sans faire un mea culpa sur ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Et vous pensez que c'est nous là? Ils sont en train de courir, hein? Ils peuvent traverser sur l'autre rive et se sentent en sécurité. Oh, ouais, voilà. On peut voir un des criminels ouvrir le feu. Voilà, regardez, hein? À partir de la Côte d'Ivoire,
ils tirent sur des soldats burkinabés. Regardez comment, regardez, avant, je vous avais dit quoi tout à l'heure? J'ai dit, on leur a expliqué, si vous voyez les militaires de l'AES, dispersez-vous. Si vous êtes regroupés, ils vont lancer un missile, ils vont vous abattre. Parce qu'on a tué tellement qu'ils sont arrivés avec cette stratégie. Ça marche pour eux, c'est vrai. Mais ça marche aussi pour nous. Parce que disperser, la puissance de feu est zéro. C'est quand vous êtes unis que la puissance de feu a une portée significative. Mais quand vous êtes dispersés, la puissance de feu ne sert à rien. Donc, tant qu'ils sont dispersés, nous, on arrive à les abattre facilement, un à un. Pas avec un missile, mais avec nos techniques de combat. On les abat, on les neutralise. Et ici, regardez, ils sont en territoire ivoirien. Regardez comment ils sont. Maintenant, ils sont comment? Regroupés. Mais quand ils étaient sur le territoire burkinabé, ils étaient comment? Dispersés. Regardez, ils sont maintenant en Côte d'Ivoire. Regardez sur la piste villageoise, là, ils sont là. Et il y a un qui va se retourner tout à l'heure, je vais faire passer la vidéo. Et de la Côte d'Ivoire, il essaie d'abattre des soldats burkinabés. Et quand le bâtard, le Nyamoukodin, l'adultéré, le blacro de Télé Brahima dit les VDP font des incursions. Ici, là, ce sont des VDP. Là, regardez, ce sont des VDP là. Ceux-là, ce sont des VDP. Ce ne sont pas des VDP, mais des terroristes. Donc, si l'État ivoirien est capable de dire que des VDP font des incursions, l'État ivoirien n'est pas en mesure de dire aux Ivoiriens que des terroristes, nous les hébergeons, nous sympathisons avec eux. Ah, Ivoirien, subhanallah. Subhanallah. Ah, subhanallah. Que Dieu vous préserve. Je prie Allah qu'il ait pitié du peuple de Côte d'Ivoire. Je prie l'Éternel qu'il épargne vos vies. Vos dirigeants sont en train de commettre la pire erreur politique que la Côte d'Ivoire va regretter des années à venir, des générations à venir. Parce que les terroristes qui ont trouvé refuge chez vous, et ça, ce sont des preuves que nous voulons que le monde voit. Et je souhaiterais voir 1 milliard de partages, c'est nécessaire. Ça, le monde doit le voir. C'est nous, là. C'est nous qui sommes incapables de combattre le terrorisme quand des États apportent leur soutien au terrorisme. C'est nous qu'on accuse d'incapables, d'incompétents. C'est nous qu'on dit, vous êtes venus avec des promesses et vous n'êtes pas capable de respecter les promesses que vous avez prises avec votre peuple. Mais quand il y a ça, on ne combat plus seulement le terrorisme. Ce n'est plus le terrorisme, c'est une guerre hybride. Regardez, ils sont en Côte d'Ivoire et puis regardez. Dans la direction de nos hommes qui, faisant preuve de retenue et de professionnalisme, se sont abstenus de riposter au risque de toucher une position éventuelle des forces ivoiriennes. Le terroriste qui sait que des militaires ivoiriens sont là. Parce que on avait qu'à... non, attendez. Donne-moi une seconde. Écoutez maintenant. Écoutez. Homme qui, faisant preuve de retenue et de professionnalisme, traverser sur l'autre rive et se sentant en sécurité. Je vais vous montrer quelque chose. Voir un des criminels ouvrir le feu. Voilà. Celui qui a fait le voilà. Voilà, c'est lui. Le dernier qui est là. C'est le dernier qui est là. Facebook, c'est le dernier qui est là. C'est lui qui a ouvert le feu. En Côte d'Ivoire, il tire sur des positions burkinabées. Et le bâtard que vous avez comme vice-premier ministre, Nyamoukodin que vous avez comme ministre d'État, le voleur immoral, le kleptomane, l'assassin criminel que vous avez comme ministre de la Défense, il n'y a Nyamoukodin 1000 fois ténébrement, il bâtard ténébrement. C'est lui qui nous dit les VDP font incursion en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est quoi? Ce sont des VDP qui sont là. Ce sont des VDP ici. Des gens qui tirent sur des... Et les Burkinabés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retenus, ils n'ont pas riposté. Mais à partir de la Côte d'Ivoire, on tire sur le Burkina. Des terroristes. Mais attention, quand vous écoutez le commentateur, il a dit quoi? Il dit, nos hommes ont fait preuve de retenue pour ne pas toucher
des soldats ivoiriens. Ça veut dire que les soldats ivoiriens étaient présents quand les terroristes ont traversé la frontière ivoirienne. Les soldats ivoiriens étaient là quand les terroristes ouvraient le feu sur des positions burkinabées à partir du territoire ivoirien. Alassane Ouattara, ce que nous on peut te dire. Ivoirien, je vous ai dit une chose. J'ai reçu le bâtard adultéraire. Si Ouattara le place à la tête de la Côte d'Ivoire, nous, au sein de l'AES, on va applaudir parce qu'il sera une bénédiction pour nous. Comme Emmanuel Macron a été une bénédiction pour nous, comme Donald Trump est une bénédiction pour le monde. Le bâtard adultéraire sera une bénédiction pour nous. Et croyez-moi, Télé Bourama au pouvoir, il sera arrêté. Télé Bourama, je le dis. La dernière fois, j'ai dit que je ne voulais pas me prononcer parce que je n'avais pas reçu d'infos. Mais Télé Bourama, tu es président, tu seras arrêté. Tu seras destitué. Ils vont t'arrêter. Il y aura un coup d'État, toi, président. Je répète. Ouattara met Télé Bourama au pouvoir, il y aura un coup d'État. Je ne dévoile pas un plan. Je dis ce qui va être. Ce n'est pas un plan dévoilé. C'est déjà arrêté. Dieu a déjà déterminé. Télé Bourama est président demain matin. Il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire. Et le coup d'État sera sanglant. Sans moi, j'ai toujours dit quoi? Le changement sera douloureux. J'ai dit ceux qui sont en prison vont sortir et d'autres vont entrer. Mais ce sera douloureux. Je vous ai toujours dit ça. Okay. Je le répète encore. Télé Bourama sera destitué. Il y aura un coup d'État en Côte d'Ivoire. Je le confirme. Il y aura un coup d'État en Côte d'Ivoire et Télé Bourama sera arrêté. Le sang va couler, c'est vrai. Mais ce ne sera pas le sang de la population civile. Il y aura des victimes collatérales, c'est sûr. Mais c'est cette force qu'ils ont placée au sommet de la colline, là. À l'hôtel, comment on appelle l'hôtel? Non loin du... à cheval entre Atekoubé et puis le plateau, là. Au bord de... comment on appelle avec la lagune, avant d'aller au port. Non, c'est pas Sébroko. Ouais, c'est Sébroko. Non, c'est pas Sébroko. Ouais, c'est Sébroko, c'est ça? Les gens qu'ils ont installés là-bas, là. Alors, voilà des terroristes qui viennent commettre des crimes au Burkina parce qu'ils savent qu'en Côte d'Ivoire, ils ne seront jamais inquiétés. Vous n'avez qu'à regarder la manière dont ils sont entrés. Les voilà ici, vous pouvez les voir sur Facebook. Vous regardez les. Voilà. Vous les voyez comment ils marchent. Regardez comment ils marchent. Regardez-les. Regardez. 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 C'est une ligne. Mais quand ils étaient sur le territoire burkinabé, ils étaient dispersés. Éviter d'être regroupés pour être abattus par un drone. Mais regardez, en Côte d'Ivoire, ça, ils sont en Côte d'Ivoire comme ça. Et voilà celui qui est là. C'est lui qui a tiré. Bon, ça, c'est Facebook. Vous voyez Facebook. Je viens avec YouTube. YouTube, vous voyez là. Là, voilà, ce sont les terroristes là. Et le dernier là, c'est lui qui a ouvert le feu. Les militaires ivoiriens sont là, ils ont vu. Ils ont assisté, ils n'ont rien fait parce que l'ordre a été donné de ne pas agir. Et c'est Télé Bourama qui a le courage de dire que les VDF font incursion. Télé Bourama, ne t'en fais pas. On fera plus seulement incursion, mais quand on va rentrer, on va aller te prendre, Télé Bourama. On va aller te prendre. On va t'arrêter. Et puis on va t'amener au sein de l'AES et puis on va te juger. Ivoiriens, vous n'avez pas un pouvoir, vous avez des terroristes à la tête de votre État. Vous n'avez pas un gouvernement, vous avez des terroristes à la tête de votre État. Et je suis fier, même si il faut honorer ma famille avec cette nationalité, je suis fier de ne plus porter cette nationalité. Parce que vraiment, avec ces idiots qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, on n'est même plus fier de dire qu'on est Ivoirien. Vous êtes fier d'un pays quand le pays incarne des valeurs, même si vous êtes un fils adoptif ou si vous êtes un citoyen ressortissant. Vous êtes fier de dire que ce pays-là est le mien. C'est une fierté pour vous parce que votre pays incarne des valeurs. Quelles sont les valeurs que la Côte d'Ivoire incarne aujourd'hui? Vol, prostitution, pédophilie, trahison, manipulation, chantage, instrumentalisation de la justice, criminalisation des partis politiques, arrestation arbitraire, exécution extrajudiciaire, emprisonnement arbitraire, détention arbitraire,
Voilà ce qui aujourd'hui est l'image de la Côte d'Ivoire. Qui va être fier de dire que je suis ivoirien même? C'est dommage qu'on en soit là. Et je vais terminer un petit peu, on attaque notre deuxième partie rapidement. Dans la direction de nos hommes qui, faisant preuve de retenue et de professionnalisme, se sont abstenus de riposter au risque de toucher une position éventuelle des forces ivoiriennes. Ok. Regardez, hein. Il marche librement en Côte d'Ivoire. Regardez comment il marche. Sur ces images, on voit clairement les criminels marcher tranquillement, s'arrêtant discuter sous les cieux de nos combattants comme pour leur dire qu'ils sont maintenant chez eux et qu'on n'a pas le droit de les toucher. Parce que c'est ce qu'on leur a dit. C'est ce qu'on leur a dit. Une fois que vous traversez la frontière, on ne peut rien vous faire. Tout cela, ce sont des analphabètes à qui on a donné des armes. Mais on leur a dit, si c'est chaud, vous rentrez en Côte d'Ivoire, on ne peut rien vous faire. Mais c'est ce que nous voyons. Vous rentrez en Côte d'Ivoire, vous êtes chez vous, on ne peut rien vous faire. Voilà ça. Et voilà, regardez. Maintenant, ils sont regroupés, non? Maintenant, ils sont regroupés. Regardez comment ils sont regroupés. Ils sont chez eux. Ils vont commettre des crimes au Burkina. Ils rentrent en Côte d'Ivoire. Ils sont filmés. Mais même si vous envoyez ces preuves-là, l'État de Côte d'Ivoire ne va jamais reconnaître. C'est pourquoi nous préférons les divulguer. Pour que le monde sache qui est réellement ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Pour que ceux qui ont mis la Côte d'Ivoire sur la liste noire, le financement du terrorisme, blanchiment des capitaux, qu'ils se rendent compte que ce qu'ils ont fait n'était pas comme ça par un coup de tête et que la réalité est là. Et Alassane Ouattara n'est pas en mesure aujourd'hui. Et c'est la Côte d'Ivoire qui paie. Quand vous êtes inscrit sur cette liste noire, vous mettez en péril la vie de vos ressortissants dans certains aéroports dans le monde. Parce qu'arriver là-bas, une fois qu'on sort le passeport ivoirien, le tableau de l'ordinateur va commencer à clignoter orange ou bien rouge. Parce que votre pays est sur la liste des pays qui financent le terrorisme et fait le blanchiment des capitaux. Il y a des capitales, quand vous allez, c'est compliqué. Vous allez voir que la procédure avec vous prendra du temps. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas confiance à votre pays. Et Alassane Ouattara est une honte. Quelqu'un qui a menti. Je suis musulman. Est-ce qu'un musulman fait ça? Parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat. Il a entraîné des pays. Il a entraîné, Dieu seul sait ce qu'il a fait. Et puis, on vient assister à ça. Le président Gbagbo, jusqu'à sa mort président, ne va jamais tolérer ça. Le président Bédié, jusqu'à sa mort président, ne va jamais tolérer ça. Mais il faut qu'on soit avec un vieux idiot, déconnecté, malade, criminel et assassin pour vivre ça en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens vont payer le prix. Quand Blaise Compaoré s'accommodait avec eux, à travers les négociations, il avait son pourcentage, les terroristes avaient pour eux. Mais qui est aujourd'hui, qui paie aujourd'hui le prix? Vous n'avez qu'à regarder Blaise Compaoré. Dieu n'a pas encore fini avec Compaoré. Regardez Compaoré. Est-ce que sa femme, même quand elle s'assoit, Chantal, elle regarde Compaoré, elle ne le reconnaît même plus. Personne ne verra encore le visage de Blaise Compaoré sur une photo. À part les récentes photos que vous avez vues, son anniversaire, je pense 2024, quelque chose comme ça, depuis 2025, personne n'a vu une image de Blaise Compaoré. 2026 va finir, personne ne verra une image de Blaise Compaoré. Ce qu'il est en train de venir, c'est pas maladie, arrêtez de nous emmerder. Ce que tu as fait, tu récoltes ça. Les crimes qu'il a commis, il se croyait intouchable, il se croyait l'ami de ces gens-là. Aujourd'hui, il paye. Je me demande même si son entourage même peut le regarder aujourd'hui, si on peut le reconnaître. Tu ne peux pas reconnaître Blaise Compaoré. Mais le jour où il faisait ça, il se croyait tout puissant, tout fort. Mais qui paye aujourd'hui? C'est le Burkina. Le jour où Ouattara, ce bâtard-là, va se coucher dans sa tombe de feu, là, où l'enfer l'attend, qui va payer le prix en Côte d'Ivoire? Ce sont les Ivoiriens. Parce que ces terroristes vont se retourner contre vous. Ces terroristes-là vont vous frapper. Vous ne pouvez pas les héberger et puis demain matin, venez dire non, 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 non. Attendez.
Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Regardez. Ils sont en Côte d'Ivoire. Regardez comment ils sont à l'aise. Regardez comment ils sont arrêtés. Regardez comment ils sont arrêtés. Regardez comment ils sont à l'aise. Regardez. Ils sont arrêtés, puis ça, c'est la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Et tenez vraiment Nyamoko, Dagadé, Blakoro, tu dis, les VDP font incursion. Ça, c'est quoi? Tenez vraiment, ça, c'est quoi? Tenez vraiment, on te laisse avec Dieu et on laisse Dieu gérer ton compte. Si tu penses que c'est fini, tenez vraiment, tu n'as rien compris encore parce que beaucoup de choses arrivent. Et beaucoup de choses t'attendent, tenez vraiment. Dieu ne va pas t'épargner, Dieu va t'allumer et Dieu va te frapper de la belle manière. Toi et ton père adultérin, là, Dieu ne va pas vous louper. Alors, je voudrais, avec votre permission, on va entamer ça. Conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. L'attaque de l'aéroport international d'Ori Hamani, je l'ai dit le 29. L'attaque de l'aéroport international d'Ori Hamani, je l'ai dit le 29, a bénéficié de la collaboration des pays que j'ai cités et particulièrement des présidents de ces pays que j'ai cités. C'est une attaque qui a regroupé Écoutez 10 bien. motos de mercenaires de GSIM ou GNIM comme vous voulez, 10 motos plus un véhicule de l'AIGS et 20 motos du mouvement Boko Haram, son aile ISWAP, qui a eu domicile dans la zone de Sokoto Katsina, Écoutez bien. Kébi, Zamfara, et que nous avions en son temps alerté les autorités nigérianes. Écoutez bien. Ce sont ces groupes qui ont été recensés par les pays que j'avais cités, parce que si vous participez financièrement, pour nous, vous participez en connaissance. Et vous ne pouvez pas vous offusquer quand on sort pour citer vos noms. L'attaque a coûté aux sponsors 300 millions. Pop, écoutez, hein. 200 millions pour les préparatifs, 100 millions pour revendiquer. Alors, d'abord, je voudrais faire une petite pause rapide, un petit break par rapport à mes produits. Alors, je voudrais informer les uns et les autres. Souvent, vous dites que les produits prennent du temps. Je vous en prie, je vais commencer d'abord par la livraison. Beaucoup de gens m'ont contacté en se plaignant, mais quand j'ai fait remonter l'information au niveau des États-Unis, puisque j'ai un système de livraison aux États-Unis et en Europe, le Canada, ça c'est un vol direct Bamako au Canada. Et même en Afrique ici, souvent on se rend compte que les produits sont arrivés. On cherche à contacter les responsables pour livrer, les gens ne répondent pas. Il y a un monsieur par exemple qui a reçu son produit depuis le mois de novembre et son ami m'envoie un message, on vérifie, on se rend compte que le produit a été envoyé depuis l'année dernière et le monsieur, on appelle, les gens disent que ce monsieur, on ne sait pas s'il a vraiment besoin, c'est parce que nous on appelle, on est fatigué. Donc je demande pardon, quand vous payez, acceptez de répondre, ce n'est pas le numéro de Keïta qui vous appelle, c'est un autre numéro. Si c'est en Europe, c'est un numéro européen. Si c'est aux États-Unis, c'est un numéro américain. Si c'est au Canada, c'est un numéro canadien, Australie, dans tous les autres pays du monde. Vraiment, je vous demande d'être beaucoup. Quand vous dépensez autant pour payer les produits, faites un effort et puis acceptez les appels. Le problème aussi, souvent même, on donne même les numéros, les gens n'appellent pas. Ça, c'est un. Deuxièmement,
Beaucoup de gens m'ont contacté. Vous avez vu que je n'ai pas encore répondu. Pour certains, j'ai déjà fait. Je suis en train de faire une nouvelle tarification. Je suis en train de rendre les choses beaucoup plus simples. Parce que 2025, il y a eu trop d'amalgame. Les gens ont mélangé beaucoup de choses. Souvent, ils sont obligés d'intervenir pour expliquer. Donc, 2025, 2026, il y a une nouvelle tarification. Il y a une nouvelle formule. Avec tous les produits, il y a une nouvelle formule, une nouvelle tarification. Évidemment, j'ai cassé les prix, ça c'est clair, mais c'est beaucoup plus simple. La manière dont j'ai fait, il n'y a plus de raison de se... Donc, j'étais en train de travailler là-dessus, ce qui fait que beaucoup de gens m'ont contacté. Vous n'avez pas eu de réponse, ne vous en faites pas, vous allez être répondu. Il fallait d'abord que je travaille sur chaque produit, chaque pathologie avec la nouvelle formulation. Et vous allez voir, même quand vous allez recevoir, vous allez voir une nouvelle formule février 2026. Voilà, si ce n'est pas ça, c'est... Bon, ceux qui ont déjà reçu, qui n'ont pas payé, bon ben, je suis désolé, c'est comme ça. Hein, je ne vais pas revenir en arrière. Voilà. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit de traitements 100% naturels à partir de nos plantes qui poussent chez nous. Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien. Que ce soit ceux qui ont l'insuffisance rénale avec des séances de dialyse, on essaie de vous aider. Par la grâce de Dieu, on obtient des résultats. Que ce soit la pneumonie, la tuberculose ou toute autre infection pulmonaire, on peut vous aider à ce niveau. Que ce soit les sinusites, que ce soit l'hypertension artérielle pulmonaire, que ce soit le diabète type 1, type 2, les hépatites, hein, colopathie aussi avec les différentes catégories, l'hernie discale, l'arthrose, les douleurs neuromusculaires, vous avez l'insomnie, vous avez les hémorroïdes, vous avez... La liste est longue, je ne fais que citer les maladies qui me viennent à l'esprit. Alors, je travaille sur... ce que je fais, ce sont des traitements complets que je propose. Je voudrais que vraiment, quand vous donnez le numéro, il faut bien leur expliquer. Le traitement complet, c'est quoi? C'est une combinaison d'un certain nombre de produits qui eux-mêmes sont faits à partir de plusieurs plantes. D'accord? Et il y a beaucoup, à l'époque, plein de gens voulaient, ils disent que j'ai trop de graisse, trop de graisse. Alors, on a travaillé sur un produit qui vous dégraisse intelligemment, rationnellement, sans créer de... Parce que quand vous êtes dégraissé subitement, ça peut jouer sur vous. Donc, il y a des combinaisons que j'ai mis en place personnellement, voilà, qui permettent d'aider beaucoup. Voilà. Alors, donc, vous pouvez avoir le cancer, vous pouvez avoir toute autre pathologie, hein, les règles douloureuses, d'accord, vous pouvez avoir les trompes bouchées, vous pouvez avoir des problèmes de ménopause précoce, vous pouvez aussi avoir ce que je peux appeler au niveau des hommes l'érection molle. Alors moi, je ne traite pas l'érection molle, je traite d'abord les symptômes qui ont entraîné l'érection molle. S'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de problème. Donc le traitement complet, c'est tout un ensemble de produits qui permettent au corps d'avoir la force nécessaire pour lutter efficacement contre les pathologies, tout en faisant la régénération cellulaire, le nettoyage, la purification, le sang, le corps, les veines, les artères, les organes vitaux. On envoie le maximum, mais tout en équilibrant pour permettre au corps de se retrouver. Donc c'est très simple, si ça vous intéresse. Je ne peux pas citer toutes les pathologies. Je ne prétends pas aussi guérir toutes les pathologies ou infections. Je ne suis ni marabout, ni charlatan, ni magicien. Je travaille à partir de plantes. Et si vous devez guérir par la grâce de Dieu, on trouvera le moyen à travers nos services pour vous guérir. À travers les propositions qu'on va faire. D'accord? Il y a 2 nouveaux produits, sinon 3 que j'ai implémentés dans les nouvelles formulations, le 12B et le 14B, qui sont très efficaces. Donc, vous connaissez déjà, pour ceux qui ont dit acheté par le passé. Donc, c'est le 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88, dernière fois. C'est le 223 72 77 47 88. Alors, vous pouvez avoir des problèmes au niveau des os, au niveau des cellules, au niveau des nerfs, au niveau des muscles, au niveau de certains organes vitaux, la prostate, d'accord? Il y a plusieurs niveaux, hein. Ça peut être l'hypertrophie ou ça peut être le cancer. Voilà.
Il y a les différents types de cancers, cancer du sein, col de l'utérus, d'accord, cancer métastase et autres. Donc ce que nous faisons, excusez-moi, c'est de faire en sorte que nous puissions accompagner chacun en fonction de ses besoins, en fonction de son cas, en fonction de la pathologie. La pathologie chronique, ou tout simplement maltraitée, méconnue, voilà, on vous accompagne aussi avec le traitement qu'il faut. Par la grâce de Dieu, on a de très bons résultats. Hier même, j'ai été appelé par une dame, je crois, du côté du Cameroun, qui a acheté un produit pour, je crois, sa maman, quelqu'un comme ça, qui avait un cancer très avancé. Et toute la famille était désespérée. Je crois que c'est quelqu'un qui lui a donné mon numéro. Et quand j'ai envoyé le produit au Cameroun, hier, elle m'a appelé, elle était tellement contente. Elle me dit, M. Keita, votre produit, c'est extraordinaire. Est-ce que je peux le recommander? J'ai dit, bon, mais avant de recommander, il faut d'abord me parler. La personne qui a utilisé c'était comment? Et elle a rendu un témoignage qui était qui était émouvant. Elle dit, je ne vais pas perdre le temps, je vais rapidement relever la commande pour la personne. Elle dit, il n'y a pas de problème. Voilà. Et elle a fait. Donc, on ne prétend pas hein, qu'on a le bateau magique. Mais par la grâce de Dieu, on obtient d'excellents résultats. OK? Voilà. Une dernière fois, c'est le 223, 72, 77, 47, 88. 223, 72, 77, 47, 88. Je finis avec mon ministre, mon premier ministre, Abdoulaye Maïga. Une troisième fois, c'est le 223, 72, 77, 47, 88. 72, 77, 47, 88. L'indicatif, c'est le 223. On écoute. Parce que si vous l'avez constaté, et c'est ce que j'ai dit, suivez toujours. Écoutez. Je vais ramener un peu en arrière, s'il vous plaît. Écoutez encore. Écoutez. Pour nous, vous participez en connaissance. Okay. Et vous ne pouvez pas vous offusquer quand on sort pour citer vos noms. L'attaque a coûté aux sponsors 300 millions. 200 millions pour les préparatifs. Écoutez bien. 100 millions pour revendiquer. Parce que si vous l'avez constaté, et c'est ce que j'ai dit, suivez toujours ces gens, vous comprendrez, quand vous recevez une pierre, d'où vient la pierre. Pour revendiquer, aucun groupe n'était disposé à revendiquer. Contrairement aux habitudes, c'est près de 72 heures après que l'OIGS a... Alors, vous avez écouté avec cette jeune fille à Djoukourou. Clemsia, comment vas-tu? Vous avez vu l'idiot d'Élysée. Blablabla. Le gym a fait avec une vidéo qui a circulé. Il y a un autre idiot qui est assis là-bas, je ne sais pas dans quel pays il vient, il se donne des titres, il se donne des noms, il se donne des ceci. Il dit oui, vous avez vu même, ils ont utilisé même des drones. Si vous pouvez utiliser des drones. Vraiment, I'm so disappointed. I can't believe it. Voilà, ça c'est des gens qui se disent spécialistes, ils vont s'asseoir sur vos plateaux de télé et puis ils vous servent de la bouillabaisse, n'importe quoi. Tu dis à quelqu'un de te préparer la salade que tu veux manger qui est un apéritif, tu crois, introduction. Il prend la salade et puis il met dans sauce feuille et puis il te donne une sauce. Il prend... Donne-moi une seconde. Oh là là. Attends, je te réponds, hein. Attends, je te réponds. Je suis en direct, quoi. Je suis en direct, je te réponds. Je suis en direct, je te réponds. Alors, ouais. Ils disent, il n'y a pas de preuve. Les terroristes sont revendiqués. La vidéo a été virale. I don't know. I'm so sorry. Excusez-moi une fois de plus. Je demande à ces Ivoiriens, please, respectez-vous quand vous allez sur les plateaux de télé. Dites-vous que quand vous parlez, on vous écoute, on vous voit. Vous nous poussez, on va humilier votre gouvernement. Et vous, les idiots qui allez sur les plateaux de télé, là, on va vous humilier. Moi, j'aurais souhaité être avec 1 million de personnes actuellement en train de me regarder. Parce que ça, c'est de loin la meilleure démonstration d'une preuve incontestable que nous apportons à l'État de Côte d'Ivoire et à ces guignols qui vont sur les plateaux de télé.
Le Jimmy, je sais pas, le nom c'est quoi là? Ils ont revendiqué. Voilà ce que dit mon président à moi. C'est moi seul mon président. Et Nigérien, ça va lui pardonner. Tiani là. C'est moi seul mon président. Tiani. On dit, mais Ibrahim ne rentre pas dans ça. Il n'y a pas de comparaison. Ibrahim, mon président personnel. Assimi Goïta est mon président personnel. Voilà. Les trois, ce sont mes présidents personnels. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Regardez ici. Je vous amène un peu ici. Écoutons. Vous comprendrez, quand vous recevez une pierre, d'où vient la pierre. Ok. Écoutez, hein. Pour revendiquer, aucun groupe n'était disposé à revendiquer. Contrairement aux habitudes, c'est près de 72 heures après que l'OIGS a revendiqué. 72 heures après. Nous savons aller au-delà de lignes. Parce que 72 heures après, le fameux groupe qu'ils prétendent avoir commis ces crimes a revendiqué. Pourquoi attendre 72 heures? Élisée, tu vois, c'est là que c'est un peu pitoyable pour toi. Quand vous allez là-bas, là, vous oubliez que nous sommes les maîtres de la communication, des as de la communication. Et la langue de Molière n'a pas de secret pour nous, vu que nous ne sommes pas des diplomates. Donc, hypocrisie diplomatique, on ne connaît pas. Manipulation, comment ils appellent ça? Ils n'ont pas de... Le nom c'est quoi là? C'est pas diplomatie, c'est démocratie. D'abord, mensonge diplomatique, on ne connaît pas. Manipulation démocratique, on ne connaît pas. Donc nous, là, on est militaires. On appelle un chien. Vous avez trop vite parlé. L'AES vous donne des leçons tous les jours. Les guignols là, qui vont sur les plateaux de télévision en Côte d'Ivoire. L'AES vous donne tous les jours que Dieu fait. On vous donne des leçons, mais vous n'écoutez pas. On vous apprend à écouter. On vous apprend à interpréter. On vous apprend à prêter l'oreille. On vous apprend surtout à être patient. Patient et patient. Mais vous êtes toujours pressé. Plus pressé que la musique, tu danses mal. Vous nous avez attaqué ou vous avez écouté? Président, pardon, faut parler. Président, pardon, faut parler. Nous avons les moyens d'aller au-delà de nous. Pour qu'il revendique, il a bénéficié de 100 millions cash de francs CFA. C'est en ce temps qu'il est parti. 100 millions pour revendiquer l'attentat. 200 millions pour préparer l'attaque. Élisée, you don't have this one, right? Tu n'as pas ça. Daouda, tu n'as pas ça. Marius Kobo, tu n'as pas ça. Bon, il y a un autre dieu, c'était Barry qui est là-bas, la bête là qui est là-bas. Tu n'as pas ça. Parce que c'est vous les guignols, vous êtes les plus guignols des guignols. Vous n'avez pas ça. Mais nous, la différence avec vous, nous on se dit qu'on va mourir et qu'on va répondre de nos actions, de nos propos, de nos actes devant l'Éternel. À cet effet, si on ment, on manipule, Dieu nous tiendra responsables de tout ce qu'on aura dit ou fait. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous mentez oubliant que vous allez mourir. Là, 100 millions pour revendiquer parce que personne ne voulait revendiquer. 300 millions pour préparer l'attaque contre l'aéroport. 200 millions pour les préparatifs et 100 millions pour la revendication. Mais qu'est-ce que nous avons fait? On n'a rien fait de mal. On a juste saisi l'uranium qui nous appartient. La France n'a-t-elle pas saisi des avoirs russes par rapport à la guerre en Ukraine? Non, venez me dire que je mens ici. La France n'a-t-elle pas saisi des avoirs de la France, de la Russie? L'Union européenne n'a-t-elle pas saisi des avoirs? L'Italie n'a-t-elle pas saisi? Même les Américains ont peur de toucher à l'argent de Poutine chez eux. Mais vous avez bloqué chez vous. Vous voulez même utiliser. Maintenant, nous, on dit notre uranium, c'est pour nous. Vous vous plaignez. Alassane Ouattara, attends, tu dis que tu as fait PhD. Allah qui devait. Oh, j'allais oublier. Écoutons d'abord, je viens. Écoutons. Revendiquer. Et même cette revendication au forceps a été motivée par
mon intervention le 29 janvier 2026 à la base aérienne 101. Ok. Il fallait démentir une évidence et il fallait... Cette mobilisation-là, elle est faite, elle est décrétée afin qu'on se prépare pour la guerre. Attends, mon colonel, tu parles trop. Colonel, il faut attendre d'abord. Hein? Oh, je vous ai pas dit, Clemsia, je vous ai pas encore dit. Au Niger, on dit qu'il t'a Tchani Tata. Il y a longtemps, Tchani dit qu'il a. J'ai dit, bon, d'accord, j'arrive. On dit non, Keita, pardon. On dit Keita, pardon. J'arrive, je vais vous faire écouter ça d'abord. Sachez qu'on va rentrer en guerre avec la France. Cette mobilisation-là, elle est faite, elle est décrétée afin qu'on se prépare pour la guerre avec la France. On n'est pas en guerre. C'est maintenant qu'on va en guerre avec la France. Notre uranium a servi à financer le développement de la France. Et la France malhonnête engage des terroristes contre nous. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons entrer en guerre contre la France. Mais ce n'est pas nous qui avons décidé de faire cette guerre dans un premier temps. C'est la France à travers le général Lecointe. J'allais oublier. Oh là là, attendez, je viens. Oh, ok, d'accord, ok. I'm so sorry. Ok. On va écouter ça. Attendez, hein. On va revenir rapidement. On va rapidement revenir. Moi, je vais vous faire écouter ça aussi. C'est rapide. Voilà, on va écouter ça. On va écouter ça. Notre destin se joue. Donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États. Donc, le fait de revendiquer notre souveraineté, selon ce général, on est en train de détruire les appareils de l'État. Alors, we have to ask ourselves some very simple basic questions. Very simple. Les appareils de l'État, est-ce qu'ils parlent de notre État ou ils parlent de leurs États? En quoi est-ce que détruire l'appareil de chez moi, toi, te pose un problème chez toi? That's a very simple question, right? C'est une question très simple. Qui répond? Pourquoi moi, là, je détruis mon État? Ça a un rapport avec toi. Parce que ta vie, ton existence et la survie de ton peuple est liée à mon sous-sol. Vous avez compris, là? D'accord. On nous dit, le militaire n'a pas droit à la politique. Who is this guy? C'est qui ça? Who is this? C'est un militaire. C'est un ancien général. Il a été chef d'état-major des forces armées de l'armée française. Donc pendant qu'il était chef d'état-major des forces armées françaises et pendant son service militaire, puisqu'il est à la retraite, je suppose, il a appris, il était dans la politique, impliqué dans la politique et tout ce qui s'est passé. So, very simple question, very basic question. Ce que nous faisons avec notre argent, avec notre sous-sol, comment est-ce que ce que nous faisons chez nous doit avoir une répercussion chez eux? C'est là qu'on doit se poser la question la plus simple. Est-ce que nous sommes pauvres réellement? Ou on nous a fait croire que nous étions pauvres alors que nous ne le sommes pas? Alors, pourquoi la décision que je prends chez moi à la maison, je décide de prendre une femme
c'est ton problème. 2 femmes, c'est ton problème. 3 femmes, c'est ton problème. 4 femmes, c'est ton problème. Avec des multitudes de maîtresses. Où est ton problème qui est dedans? C'est entre Dieu et moi. C'est entre mes épouses et moi. Si jamais ça doit arriver un jour. Alors pourquoi tu veux t'impliquer dans ma maison? Ce que je dois manger, tu dois me dicter. Ce que je dois porter, tu dois me dicter. Si je dois respirer l'air, tu dois me dire oui, il est temps pour respirer, le temps tu ne peux plus respirer. En un mot, c'est ce qu'il essaie de dire ici. On fonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, écoutez, dans les 10 et 20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, écoutez bien, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris, que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que ce n'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ce n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Alors, voilà un idiot. Oh là là. Voilà un idiot. Voilà un idiot qui vient nous dire ce que nous devons ou nous ne devons pas. Voilà un idiot qui prétend connaître notre continent mieux que nous-mêmes. Voilà un idiot qui se livre à des explications, qui se livre à un fantasme d'un autre siècle. Si ce n'est pas de l'ingérence, ce que nous voyons, donne-moi une seconde, je te reviens ma chérie, si ce n'est pas une ingérence, je veux bien qu'on me dise ce que c'est. Si ce n'est pas une ingérence, je veux bien. Alors voilà, on dit que vous êtes indépendant. Et puis en même temps, on vous dit, oh, il y a ceci, il y a cela. Waouh, j'ai pas fini. Je viens encore. Il y a un dernier élément qui vous revient. Parce que pour nous, on n'a pas, pour être honnête, je reviens, pour comprendre ce qui se joue, je n'ai pas fait extrapolation, pas du tout. Écoutez ça. Amener. Non, attends mon frère, pardon. J'ai fait exprès, désolé, hein, pour le moment, le petit écran, j'ai fait une commande qui doit arriver incessamment. Donc, une télévision beaucoup plus grande, un écran beaucoup plus grand, on va l'avoir très bientôt. Va t'amener à la remettre sur les rails, à la consolider et à la refaire prospérer pour le bonheur de tous. Il s'agit du respect de la loi. Écoutez bien. Hein? Du rétablissement de la cohésion sociale, le développement par tous pour tous, la caution et le devoir du président de la République. Oh! Le respect de la loi. Écoutez bien, je vous en prie. Toute société humaine a besoin d'organisation et de règles de régulation pour son harmonie et son évolution. Aujourd'hui, plus que jamais, la Côte d'Ivoire doit recourir à la loi pour garantir ses institutions, pour sécuriser les personnes et les biens, pour promouvoir et sauvegarder les actes, les actions
et les activités économiques, tant dans le secteur... Est-ce que M. Yaoundé a tort? Non. La loi. La loi. La loi. Est-ce que la loi est respectée en Côte d'Ivoire? Non. Les gens vont s'accrocher à l'image d'un treillis militaire. Je répète, ils vont s'accrocher à l'image d'un treillis militaire. Mais jamais à ce que doit être la fonction du président. Au-delà du treillis militaire, qui est le président Tiani? Qui est le président Assimi Goïta? Qui est le président Ibrahim Traoré en dehors du treillis militaire? Parce que la France, malhonnête, versatile, manipulatrice des valeurs et des époques, je répète, des valeurs et des époques, fait croire à des idiots qu'un homme entraîné n'est pas bon au pouvoir. Mais pourtant, ce sont les mêmes politiciens qui se réfèrent toujours au général de Gaulle. Je dis bien le général de Gaulle, le gaullisme. C'est comme de Gaulle a été le seul président en France, alors qu'il y a eu beaucoup. Mais tous, opposition et parti au pouvoir, tout le monde se réfère à de Gaulle. Pourquoi? Parce que le général a incarné des valeurs que nous, on peut contester, on peut refuser. Mais c'est un général qui a permis à nos pays d'avoir leur indépendance. C'est pourquoi vous avez vu que la DGSE avait été façonnée à l'image du général de Gaulle. Beaucoup de coups d'État quand vous ne répondez pas aux attentes de la France. On a connu ça, on a vécu ça. Mais alors, un général fait la fierté de la France, on en parle. Et nous avons des généraux à la tête de nos États et un jeune capitaine, ça fait mal à la France. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que les militaires sont les meilleurs serviteurs du peuple. Je répète. Oh là là. Parce qu'ils ont compris que les militaires sont les meilleurs serviteurs du peuple. Et des militaires à la tête du pays, comme l'a été leur général, ils ne reculeront devant rien. Ils mèneront le combat jusqu'à la libération totale de leur pays et l'indépendance économique. Ils ont peur de nos présidents parce que la France sait que ce sont les hommes en armes qui ont amorcé le développement dans beaucoup de pays occidentaux. On a vu Hitler, même s'il est condamnable selon eux. On a vu Eisenhower qui, d'une certaine manière, avait une sympathie pour les armes. On a vu Winston Churchill qui, d'une certaine manière, avait aussi la sympathie pour les armes. Je peux les citer, bon, on n'aura pas le temps pour ça. Ce qu'il faut retenir, le monde occidental a peur des hommes en tenue. Les hommes en tenue, s'ils ne sont pas installés par la France, ce sont des hommes de valeur avec une conscience aiguë de servir convenablement le peuple. S'attaquer à l'uniforme est la pire manière de gagner une guerre. Mais celui qui porte l'uniforme, quelle est sa disposition? C'est en fonction de ça que tu planifies. Mais si c'est la tenue qui te pose un problème, ça c'est un problème, nous on s'en fout. Donc, vous avez écouté Yaoundé, la loi. Est-ce que la loi est respectée en Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que la loi est garantie pour tous en Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que la loi est la boussole qui oriente les élites en Côte d'Ivoire? Non. Alors, comment des gens qui ne respectent pas leur propre loi peuvent prétendre nous imposer une loi
à laquelle eux-mêmes ils ne croient pas. Je répète. Comment des gens qui ne respectent pas leur propre loi peuvent prétendre nous imposer une loi à laquelle eux-mêmes ils ne croient pas? C'est la question avec... c'est elle aussi simple. Hein? Moi, j'invite tout le monde à aller réfléchir. Alors donc, nous sommes arrivés à une conclusion. Les terroristes ont été financés par Alassane Ouattara, autant pour moi, par la France à travers Alassane Ouattara. L'image que je vous ai présentée tout à l'heure, vous avez vu des petits terroristes. Mais attention, ne vous limitez pas à ces petits terroristes. Allez au-delà de ces petits terroristes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gros poissons, eux-mêmes, passent par là. C'est quand il y a des activités militaires que nos drones sont déployés. Et s'il n'y a pas d'activité militaire, les gros poissons passent. C'est pourquoi j'insiste et je persiste. Il faut que nos États construisent des bases militaires. Il faut militariser en français simple toutes nos frontières avec n'importe quel pays, peu importe le pays. Il faut militariser toutes nos frontières. Je répète, au pays de l'AES, à nos présidents, il faut militariser toutes nos frontières, peu importe le pays qui est en jeu. Ça nous permettra d'anticiper des actions éventuelles dans le futur. L'État de Côte d'Ivoire utilise la frivolité, la perméabilité de nos frontières pour essayer de nous déstabiliser. 300 millions pour faire une attaque, 200 millions pour les préparatifs, 100 millions pour la revendication. Jusque-là, on n'a pas encore vu les guignols ivoiriens parler. Le général Tiani a parlé. Il a parlé de son parcours, comment ils ont protégé Alassane Ouattara. Et il est étonné de voir que c'est le même qui s'attaque aujourd'hui au Niger. Et quand le petit bâtard de Télé Tirama, Blackcour de Télé Tirama, il parle du pays où son grand-père a été enterré. Le cordon ombilical de son grand-père, le papa d'Alassane Ouattara, a été enterré au Burkina. Il a pris la tête de leur canton, là, il était chef de canton, je crois, jusqu'à sa mort. Et eux, ils s'asseyent en Côte d'Ivoire et puis ils veulent attaquer le pays de leur père. Qu'est-ce que j'ai fait en retour par rapport à ces deux idiots? J'ai décidé fièrement et honorablement de renoncer à la nationalité ivoirienne et d'être purement et simplement un Malien fier de l'être. Et je suis digne et fier d'être malien. Je ne suis pas complexé. Mais eux, ils renient le Burkina. Pire, ils essaient de déstabiliser le Burkina, le pays de leur père, où le cordon ombilical de leur papa a été enterré à Sendou. Eux, ils attaquent ce pays pour faire plaisir à qui? À leur maître colon. Est-ce que vous pensez que le père d'Alassane Ouattara qui est enterré à Sendou va permettre à ce maudit d'avoir... Mais le père de Ouattara maudit Ouattara, d'avoir attaqué le Burkina. Quand vous attaquez le pays de votre père, vous êtes maudit. Je répète, quand vous attaquez le pays de votre père, le pays de votre origine, vous êtes maudit et Allah lui-même vous maudit. Ouattara est maudit et Télé Brema est maudit. Ils ne seront rien que des voleurs à la tête d'un État en Côte d'Ivoire. Vous attaquez Sendou. Vous attaquez Sendou. Quand vous attaquez 1 cm² du Burkina, c'est Sendou que vous avez attaqué. Dès que vous êtes. On ne vous a pas expliqué ça? Télé Brema, tu attaques le pays de ton grand-père et le pays de ton père. Et tu mens sur les VDP. Voilà des terroristes qui font pas une incursion, mais qui ont trouvé refuge, protection en Côte d'Ivoire. Pendant que tu attaques les VDP, les terroristes se sont hébergés, nourris, armés, financés, renseignés pour attaquer où? Pour attaquer le pays de ton père Niamoukodé et le pays de ton grand-père Niamoukodé Télé Brema.
Et tu penses que Dieu va te permettre, même ton grand-père dans sa tombe, il te maudit ténébrèvement. Toi et ton papa là, votre grand-père là, ton grand-père et le papa d'Alassane Ouattara, qui remet dans le père, il te maudit. Vous n'aurez jamais raison sur le Burkina. Du simple fait que ton grand-père et le père d'Alassane Ouattara soient enterrés à Sédou, vous n'allez jamais avoir raison sur le Burkina. Ça n'arrivera pas. Seul un enfant maudit attaque la maison de son père. Et tu es maudit pour attaquer la maison de ton grand-père. Et ton père est maudit pour attaquer la maison de son père. Vous n'allez pas avoir raison sur le Burkina. 2. Le Mali vous a hébergé. Jusqu'à la fin de votre vie pathétique et minable, vous n'allez jamais avoir raison sur le Mali qui vous a accordé gîte couvert. 3. Le Niger vous a protégé, ton père Adoutiré et toi, pour mettre sa vie en danger, pour avoir mis leur vie en danger. Les soldats nigériens vous ont protégé. Et Dieu ne permettra jamais que ceux qui ont risqué leur vie pour vous, que vous puissiez les déstabiliser. Vous voyez, dans les 3 pays, vous avez une histoire différente. Et chaque histoire est une raison que Dieu ne permettra jamais que des idiots, des voleurs, des corrompus, des corrupteurs comme vous puissiez avoir raison. Vous allez passer par où, ton père et toi? Le Mali vous a aidé, le Niger vous a aidé, et le Burkina, c'est là où le père de ton papa et ton grand-père, c'est là qu'il repose. Comment vous allez passer pour avoir raison sur les 3 pays de l'AES? Par quelle alchimie? Alassane Ouattara est une malédiction de la nature, une malédiction de l'humanité. Le Niger a demandé à ses enfants pour se sacrifier pour lui. En retour, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait envoyer un bataillon pour tuer le Niger, selon les Nigériens. Et vous pensez, vous croyez que vous allez avoir raison? Qui vous a dit ça même? Qui vous blague même? Les marabouts que tu as là, il faut les libérer. Parce que ta vie de merde et pathétique est liée au maraboutage. Tu fais ton maraboutage est connu de tout le monde. Et tu n'as même pas honte. Tout le monde sait que tu es maraboutage. Dans ton entourage, ça gêne même ténébrèvement. Les gens même sont gênés, sont offusqués même. Parce que le problème, c'est quoi ténébrèvement? Pour que les sacrifices que tes marabouts demandent, pour que ça puisse prospérer, il faut que l'argent qui achète le bétail soit l'argent propre. Alors que c'est l'argent qui est volé. C'est l'argent des Ivoiriens. Donc, tu as passé par où? C'est vrai, on sait que vous avez fait beaucoup de sacrifices pour neutraliser les militaires dans les camps. Et ça, on dit quoi? Chaque chose a un temps. C'est un temps. Et le temps de Dieu va arriver. Tout ce que vous avez fait là. Le jour va arriver où quand tu apprends que tu vas croire que tout est fini, tu es assis, tu es posé, il n'y a rien. Ce jour, Dieu va transformer ta joie en une cendre dans ta bouche. Tu connais le goût de la cendre là, non? Le jour où tu vas croire que c'est fini, tu as gagné, tout est fini, ce jour-là. Dieu va transformer ta joie en quelque chose d'inimaginable dans ta bouche, un goût inimaginable. Tu voles l'argent des Ivoiriens, tu achètes les bœufs avec, et puis tu veux que... Parce que le nombre de bœufs que tu tues là, le nombre de bêtes, enfin je ne sais même pas, c'est un nombre tellement énorme, alors que ce n'est pas ton argent, c'est l'argent volé. Les marabouts, ils savent, ils ont besoin de ton argent, ils te font faire des choses, ils savent que ça n'a pas abouti. Parce que tout sacrifice, pour que ce soit agréé à l'Éternel, il faut que ça vienne de toi. Mais quand tu voles pour faire la sorte, tu serviras quoi? Alors, comme je sais que même si je dis ça, tu ne prends jamais, tu vas prendre ton propre argent pour payer. Jamais. Tu es vraiment, il est pègre, menteur, voleur. Donc, son propre argent, il ne peut jamais investir dans quelque chose. Donc, là où il a la facilité de prendre, cela il va prendre. Même si je dénonce à demain, c'est ce qu'il va faire. Il n'y a beaucoup fallu, tu n'auras jamais raison de nous. Alors, le général Tchani, on l'a écouté. Il a fait une démonstration des plus brillantes. Il a démontré par A plus B l'implication de la France, du Niger et du Bénin.
qui se sont donné la main dans le seul but de nuire aux intérêts, pas seulement du Niger, parce que si vous arrivez à déstabiliser le Niger, vous allez forcément vous attaquer à l'AES. Si vous déstabilisez le Mali, vous allez vous attaquer à l'AES. Si vous déstabilisez le Burkina, vous allez vous attaquer à l'AES. Donc les trois présidents travaillent avec une certaine coordination parfaite et nos services de renseignement coordonnent toutes les actions. La force unifiée a commencé ses opérations. Les acquisitions des armes continuent et nous allons continuer à nous armer au maximum. Nous armer au point que penser même nous attaquer, c'est un cauchemar. Dès que vous rêvez, vous faites sacrifice, vous ne pouvez même plus rêver comme ça. Alassane Ouattara est en train de détruire la Côte d'Ivoire. Vous avez vu les images que je vous ai présentées. Quel pays digne de ce nom peut permettre le terrorisme de prospérer sur ce point? Mais vous savez, ces images-là ont circulé, ça fait un bout de temps. Je ne parle pas de l'image de Paul Yao, mais les images du terrorisme que je vais présenter. Et je vous mets au défi. Regardez la semaine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me suivre, qui font ni commentaires, ni rien, avec des comptes anonymes. Beaucoup. Surtout les services de renseignement, plein viennent se collecter. Et vous allez voir la tournure que ça va prendre. Vous allez voir ce que ça va devenir. Parce que ça, c'est ce que la Côte d'Ivoire ne veut pas. Les images que je vous ai montrées sur le terrorisme, c'est ce que la Côte d'Ivoire ne veut pas. Et nous nous exposons. Et moi, mon rôle de baobab de Dieu, le parolier de Dieu établi par lui-même, c'est de dire ce qu'on refuse de vous dire. Ma bouche, il n'y a pas filtre dedans. Il n'y a pas contrôle dedans. Il n'y a pas candidat dedans. Moi, quand ça vient là, je balance. Et quand je parle, Dieu seul sait, et vous le savez mieux que moi, les effets là où ma voix peut aller. Beaucoup de gens ont parlé. Mais maintenant que j'ai parlé, regardez les implications dans les jours à venir. Beaucoup sont assis, ils attendent. Et ça, on ne va pas se taire. C'est là que je demande que la télévision AES ou radio AES, rapidement, il faut commencer à y mettre. On a vu l'inauguration, les gens ont été nommés, mais il faut commencer à travailler. Parce que ça, là, il faut faire des débats là-dessus. C'est pourquoi souvent, je suis un peu frustré avec notre télévision nationale. Quand le Burkina produit un document pareil, un reportage pareil, il appartient à nos télévisions dans les autres pays d'organiser des débats sur ces genres de choses-là. En ce temps, on s'assoit là. Que Dieu aide le Burkina, le Mali et le Niger. Une dernière fois, si vous êtes intéressé par rapport à nos produits, c'est aussi simple que ça. C'est le 223 72 77 47 88. Les produits, c'est pas compliqué. Vous avez des problèmes de santé, le cancer, le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale, prostate, hypertrophie de la prostate, cancer du col de l'utérus, cancer des seins et bien d'autres. Vous avez l'hernie discale. Vous avez l'hernie discale. Vous avez, donne-moi une seconde. Vous avez l'hernie discale. Vous avez les douleurs neuromusculaires. Vous avez l'arthrose. Vous avez des infections pulmonaires. Vous avez des, j'ai pas envie de dire pathologie, oh là là, mais vous savez ce que vous avez dans le corps. Si vous n'avez pas de satisfaction avec vos médecins, nous ne sommes ni charlatans, ni marabouts, mais nos produits qui sont 100% naturels produisent quand même des résultats exceptionnels. D'accord? Alors, ce qu'il faut aussi retenir, c'est faire en sorte que quand nous vous proposons nos produits, je le dis une fois de plus, si vous n'avez pas vraiment eu de satisfaction, si c'est une pathologie chronique qui a été maltraitée, vous venez à nous, on verra dans quelle mesure on peut vous accompagner. Voilà. Donc c'est le 223 72 77 47 88, une dernière fois 223 72 77 47 88. La liste des pathologies, elle est longue, et moi je ne peux pas tout citer, hein. Je ne peux pas tout, mais je donne juste quelques exemples. D'accord, vous venez à nous avec vraiment des informations précises. Ne venez pas du genre, parle-moi de ton produit, du genre, fais-moi... Non, c'est pas comme ça. C'est une question de santé,
Vous venez à moi avec un diagnostic précis, vous venez à moi avec un besoin précis, avec une pathologie, une infection précise. Voilà ce qui a été détecté, voilà ce qu'il y a, on n'a pas pu, on n'a pas pu. Et puis, si je peux, je vous propose mes services. Maintenant, la belle ivoirienne, c'est l'un des meilleurs produits que je propose. La belle ivoirienne n'est pas faite pour, par rapport à une ou telle pathologie, mais en même temps, la belle ivoirienne, elle a deux fonctions essentielles, anticipation et guérison. Anticipation, traitement, guérison. Je répète, la belle ivoirienne, anticipation, traitement, guérison. Pourquoi anticipation? Parce que l'entretien du corps est important et des organes. Donc avec la belle ivoirienne, qui a été renforcée avec les nouveaux produits 12B et 14B, qui ne font pas partie de la première formule que j'avais proposée. Voilà, donc ça permet vraiment de... D'abord, le rôle premier, c'est quoi? L'efficacité, d'abord, c'est le nettoyage de tout le corps, tout le système, tous les organes vitaux. La purification du sang, les cellules infectées, les cellules malades, les cellules paresseuses, les cellules mortes, les cellules sales, ça dégage tout ça du corps et ça facilite la régénération cellulaire et puis booste le système immunitaire de défense, aide les reins, le foie, le cœur, le poumon, les organes vitaux. Mais ce qui est important dans la formulation, la nouvelle formulation 2026, il y a, avant c'était anticipation, maintenant c'est anticipation, traitement et guérison. Donc même s'il y a une pathologie quelque part qui est cachée automatiquement, la belle ivoirienne pour le moment, vous n'avez pas besoin d'être malade pour avoir la belle ivoirienne, d'accord? Vous avez besoin de vraiment d'entretenir le corps, de paraître propre, de paraître vraiment bien dans la peau, dans la chair, dans le corps. Parce que souvent on dit, ah non, ça c'est maladie des vieux, ah tu sais, il dit pardon, il faut dire ça à quelqu'un de pas inquiétant. Ceux qui peuvent dire, je suis plus âgé que toi, certainement, mais quand tu me regardes et puis tu dis maladie des vieux, là, est-ce que tu m'entends crier maladie des vieux? Non, dis non, c'est pas une question de maladie des vieux, c'est une négligence. On néglige le corps et puis on accuse, on dit non, c'est là, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Regardez Vladimir Poutine et puis regardez Alassane Ouattara. Vladimir Poutine est plus âgé qu'Alassane Ouattara. Vladimir Poutine est plus âgé qu'Alassane Ouattara. Mais regardez Alassane Ouattara. Regardez-le. Voilà, donc, alors, on garde le contact. Une dernière fois, c'est le 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88. Si vous êtes intéressé, vous nous contactez. D'accord? On est ni magicien, ni sorcier, ni charlatan. On propose nos services et puis c'est tout. Voilà. Si on peut, on vous le dit qu'on peut. Si on ne peut pas, on prie pour vous et on prie que Dieu vous oriente là où on peut vous soigner. Mais si on peut, on vous propose nos services, d'accord? Et puis aussi, soyez beaucoup patients, parce que souvent, les gens viennent, ils pensent qu'on est assis là, on ne fait rien, on attend. Ils soyez patients, souvent même ils rentrent dans des états de colère, ils tiennent des propos qui ne sont pas jolis. Tu veux que quelqu'un t'aide et puis c'est toi qui est prêt à mal parler. Tu oublies qu'avant toi, il y avait d'autres personnes. Donc dites-vous qu'avant vous, même si tous les jours je fais la promo, mais avant vous, il y a d'autres personnes. Voilà, qui attendent aussi. Donc soyez patients quand vous me contactez. Et puis les réponses, c'est WhatsApp Business, je vous en prie. Les réponses, c'est généré automatiquement par l'intelligence artificielle. Ah, Keita, j'ai déjà répondu, tu me dis pas encore, non, c'est l'intelligence artificielle. C'est WhatsApp Business. Donc, vous rentrez dans les paramétrages, vous réglez tout ça et puis c'est tout. Voilà. Alors, merci infiniment. On garde le contact. À très bientôt, Inch'Allah. Demain, si Dieu le veut.